Revenu. Allons, calmez-vous. André contrôle à nouveau le lycée et de toute façon, nous ne pouvons rien y faire. Moi, il m'a forcé à me battre contre un gorille pendant notre sortie au zoo. Contre un gorille? Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, c'était soit contre un gorille, soit contre André, donc laisse-moi te dire, mon petit Didier, que le choix était vite fait. Pourquoi on n'a plus accès au réfectoire? Ça fait une semaine que je suis obligé de bouffer dans ma bagnole. Le réfectoire est devenu un casino privé style mafia où se réunissent les pires salopards du coin. T'es sûr que tu vas les bouffer là-bas? Oui, bah non, finalement, je suis pas si mal dans ma Twingo. Moi, ça fait une semaine que mon chien Toupie a littéralement disparu. Vous sauriez pas où? C'est pas il y a pile poil une semaine qu'André a réouvert les arènes des combats de chiens sur le terrain de foot? Putain, un chihuahua quoi. Non, bah on sait pas, Christine. C'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, mes amis, le règne d'André va bientôt toucher à sa fin. Qu'est-ce que tu racontes? Même le gouvernement ose pas s'en prendre à lui. Ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai fait appel à la seule personne qui peut encore tenir tête à cette pourriture d'André. Qui ça? Ça existe même? Je ne peux pas encore vous communiquer l'identité de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne m'a demandé de fermer ma gueule et vu qu'elle a une force comparable à celle de 10 bombes nucléaires, je vais gentiment la fermer jusqu'à ce qu'elle me donne le feu vert pour l'ouvrir, d'accord? C'est bon ou t'as encore d'autres questions cons? C'est bon, c'est bon. Attendez, s'il est si puissant que ça, on risque pas de se retrouver avec deux André sur le dos? Ces deux-là vont tellement se détester qu'il y a aucun risque pour qu'ils cohabitent. La théorie de l'alpha, tu mets deux alphas au même endroit, ils finissent par s'entretuer tous les deux. C'est brillant, monsieur le directeur. Attendez, on parle quand même d'André, vous êtes sûr qu'il va tenir le coup votre poulain? Ouais, parce qu'à tout moment André il va le goumer en un seul coup et le bouffer comme un chipster, c'est tout ce qu'on aura réussi à faire, c'est l'énerver encore plus. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il est plus fort qu'André. Vos parents étant décédés, vous héritez donc de leur maison. D'accord. Faut juste payer les frais de succession. Pardon? Les frais de succession. C'est quoi encore cette enculade? C'est tout nouveau, ça vient de sortir et ouais, c'est velu. Putain de bordel de merde, c'est reparti. La maison de vos parents étant estimée à 600 000 euros, vous devez donc payer 100 000 euros de frais de succession. Vous vous foutez de moi? Pas du tout. C'est même 110 000 euros exactement. Mais c'est ma maison, pourquoi je dois payer pour avoir ma maison? Parce que les caisses de l'État sont vides, donc fais pas chier, crache ton cash. Ah ouais, vous vous planquez même plus maintenant en fait. Non, flemme, à bout de le pognon. Mais où vous voulez que je trouve 110 000 balles? Vous croyez que je chie des pépites ou quoi? Alors dans ce cas-là, il faut vendre la maison. Vendre la maison familiale dont je suis censé hériter? Bah si vous voulez payer les frais de succession, vous avez pas le choix. Mais je veux pas payer ces frais de succession, c'est ma maison. Ouais, enfin vous avez pas vraiment le choix parce que c'est une taxe et en France on taxe l'héritage et pas qu'un peu. C'est la double peine en fait. C'est-à-dire Bah, mes parents ils ont payé des impôts toute leur vie pour acquérir ce bien. Et là vous me dites que je dois encore payer pour en hériter? Vous avez tout compris. Alors chèque espèce ou carte bleue? Et les mandales dans la gueule vous prenez? Mollo, j'ai commencé le yoga. Donc mes parents meurent et au lieu d'hériter de leur maison où j'ai grandi, ce qui devrait être normal, vous me pompez plus de 100 000 baluches. Voilà. Et si je peux pas payer cette somme, parce que qui peut payer cette somme sans déconner, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, vous me forcez à vendre la maison pour pouvoir payer cette taxe. C'est ça. Donc à la fin je me retrouve avec 100 000 euros en moins et pas de maison. Tout à fait. Vous signez s'il vous plaît? Mais pourquoi vous nous détestez autant? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ah, c'est pas spécialement contre vous, mais on a tellement merdé depuis des années à s'en mettre plein les fouilles qu'aujourd'hui faut bien que les gens payent pour nos conneries. Et vous, payez pour vos propres conneries, c'est pas envisageable? Pas mal. Allez, signez. Un jour faudra vous m'expliquer comment vous arrivez à tous vous mettre d'accord pour voter ce genre de loi dans cette assemblée. Oh bah c'est pas compliqué, on marche à la carotte, hein, et plus la carotte est grosse, et plus on est des enculés. Très grosse carotte du coup cette fois-ci. Très grosse carotte, faut bien l'admettre. D'ailleurs, vous la sentez passer, j'imagine. Bonjour, ici votre fournisseur de gaz. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Oui bien sûr, je vous écoute. Oh, sérieux? Oui, je pensais justement en changer, donc ça tombe bien. Un instant, je vous prie. Putain, y en a un qui est intéressé. Arrête tes couilles. Je te jure, je fais quoi? Et comment tu veux que je le sache? C'est pas censé se passer comme ça, il est censé te raccrocher à la gueule le mec. Je sais bien ça, mais là c'est pas le cas, je fais quoi? Mais j'en sais rien, merde, ils nous ont pas appris. Putain de bordel de merde. Monsieur? Vous êtes toujours là? Oui, oui. Alors vous avez bien compris que cet appel porte sur une modification de votre abonnement énergétique. Oui, oui. Waouh, le mec est vraiment intéressé, c'est fou. Peut-être que c'est l'élu. La prophétie disait donc vrai. Attends, j'immortalise le moment. Avec cette nouvelle offre, vous pouvez économiser jusqu'à 9 euros par mois. Super. Heureusement que vous appelez. C'est pas normal, le mec est super sympa. En plus, je parle de renouvellement énergétique. Le mec réagit comme si je venais lui annoncer qu'il avait gagné une voiture. Je sais pas, creuse un peu, c'est historique ce qui se passe. Ok. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question personnelle? Je vous en prie. Vous êtes seul dans votre vie? Non, je suis marié, j'ai 4 enfants. Des tendances suicidaires peut-être? Pas du tout. Attouchement sous la tente par un tonton pendant une cousinade lorsque vous étiez petit? Quoi? Mais non. Bon, va falloir m'aider un petit peu là, monsieur, parce que. Je comprends pas. Votre femme et vos enfants, c'est des vrais êtres humains, c'est pas des chats. Non, ce ne sont pas des chats, ce sont bel et bien des êtres humains. On est la famille Leclerc. Vous êtes heureux? On ne peut plus heureux. Genre dans votre jardin, il y a une brouette, une tondeuse, de l'herbe verte, une balançoire que vous avez construit vous-même avec vos enfants? Un toboggan. On fera la balançoire le week-end prochain. Bah venez. Ta gueule enculé, pardon. Plaît-il? Non, pardon, excusez-moi, je m'adressais pas à vous, c'était à un collègue. Mais donc on fait quoi? On change d'abonnement? Bah oui, parfait, faisons ça. Ok. Je vais avoir besoin de votre numéro de carte de crédit, s'il vous plaît. Alors, c'est le 47 72 01. Wow. Et qui s'est foutu? Je sais pas, j'ai paniqué, le mec est tellement heureux, j'ai jamais vu ça, il était en train de me donner son numéro de carte de crédit. Oh putain. Non, ça pue du cul cette histoire. Ouais, t'as bien fait de raccrocher, je pense, on sait jamais avec ces gens-là. La journée de malade mental. Les gars, vous avez chacun été triés sur le volet et sélectionnés pour vos capacités personnelles. Cette semaine de vacances entre potes est sous le joug de 3 grands principes fondamentaux qui sont... Se détruire le crâne? Absolument, mais encore... Se retourner le cerveau? Tout à fait. Et le plus important, perdre un maximum de neurones et de points de vie? Nickel. Ce casting est la sélection parfaite pour atteindre ces 3 objectifs. À présent, laissez-moi vous récapituler les hauts faits de chacun des membres de cette équipe qui font de vous les squads parfaites pour ces vacances. C'est pas une petite bière dans le coin? Après, Théo. Théo, véritable légende vivante de l'agneau, il a battu tellement de records de cul sec cette année que la Fédération internationale de l'alcool a sorti son premier fût à son effigie. La Théo Binch. Pas mal. BG. Merci beaucoup. Bon, j'ai commencé très jeune, hein, je fais ça depuis tout petit, donc bon voilà, mais merci beaucoup. Sylvain. Est-il encore nécessaire de le présenter? Le meilleur barman de toute la côte ouest. Grand vainqueur du beer pong thaïlandais au salon de l'agriculture et inventeur du cocktail, la Bomba Loca. Élu meilleur cocktail en 2025. Bravo. Bomba Loca, c'est toi? Fort. La personne dont je vais vous parler maintenant est surnommée le créateur. Inventeur et créateur des jeux de tease les plus destructeurs de l'histoire.
Information validée par les Bretons. A même fait de la prison car ces jeux étaient considérés comme des armes létales. Vous l'aurez compris, c'est un honneur qu'il nous fait en partant avec nous. Je parle bien évidemment de Maxence. Et que seraient des vacances réussies sans notre cher ami Serge, qui n'a jamais succombé au charme de l'éthanol et qui pourra nous ramener sains et saufs en... Ah non, mais j'ai commencé à boire, hein. J'ai commencé à boire. Eh ben, on peut lui dire bravo! Yeah! Félicitations! Super fier de toi. Merci les gars, merci. J'ai pas de mérite, j'étais en stage en Normandie, donc... Ah oui, forcément. La prune toute la semaine. C'est une excellente nouvelle, Serge, on est fier de toi. Merci les gars, merci. Quant à moi, votre humble serviteur et organisateur de cette joute alcoolique, appelez-moi le Chapelier. Il peut faire de la magie quand il est bourré, ce mec, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Il paraîtrait même que la NASA aurait essayé de le recruter. Je sens que ça va être de très très bonnes vacances. Il avait combien à la base? 8. Bah tu lui mets 12. Ah ouais, donc on augmente vraiment les notes de tout le monde. Je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais le niveau il pue tellement la merde que... Bah ça rend la réussite un petit peu artificielle, non? Au point où on en est. C'est fou en France comme on pense régler nos problèmes en les réglant pas du tout. Ah, on sauve la réputation quoi. Non mais d'accord, les notes seront meilleures, mais l'élève et ses connaissances ce sera le même, donc ça va juste créer des générations d'abrutis qui se pensent forts, c'est tout. C'est pour ça que je dis que mettre des bonnes notes quand c'est pas du tout mérité, ça s'appelle pas régler le problème, au contraire, c'est l'endormir. Ouais mais au moins on sauve la face, c'est ça le plus important, non? Attendez, le plus important c'est pas notre avenir, notre jeunesse? Bah non, je pense pas, enfin à moins que ça ait changé. Non. Enfin pas ici en tout cas. Si on fait pas ça de toute façon, on va battre le record du taux d'échec et les pays voisins vont encore se foutre de notre gueule et franchement moi j'en ai marre. Donc là le petit Elliot par exemple, il a 6, ça le fait passer à combien? Bah il passe à 10. Ouah, la douille intergalactique, le môme il bite rien à rien, je suis sûr qu'il perdrait contre un chimpanzé à une partie de puissance 4. Oui bah disons que la fournée de cette année elle sera un petit peu spéciale, voilà. Après il y a peut-être de l'avenir dans les cas sociaux. Putain c'est notre seul espoir de redresser le pays, c'est les cassos, à un moment donné faudra arrêter de se poser des questions. C'est quoi le vrai taux de réussite au bac sans la réévaluation à la hausse? C'est une information qui m'a été interdite de vous communiquer. Oh fais pas ta pute. Non mais honnêtement ça fait peur. Mais vas-y dis-nous, on est blindés, on veut la vérité. Bon cette information est classée secret défense parce que si nos ennemis apprennent le vrai niveau des générations futures, autant vous dire qu'on est foutus, ils vont tous nous faire péter. Vas-y, balance. La moyenne générale du baccalauréat en France en 2025 est de 6,2. Ah ouais, quand même. Ah, je vous avais dit, moi personnellement, je suis terrifié. Putain, qu'est-ce qu'on va devenir? Sage. 6,2, putain, j'en reviens pas, faut pas que ça fuite. Ah non, surtout pas, hein. Je vais même lui mettre 13 au petit Elliot. Ah, franchement, faites-vous plaisir, les amis, parce que là... J'aimerais vider mon compte. Comment ça? Récupérer tout mon argent. Ah, ça va pas être possible. Ah si, ça va être très possible. Je crains que non. Ah, je vous jure que si. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. C'est mon pognon. Il est à moi. Je l'ai gagné. Donc j'en fais ce que je veux. Non. Bah si. Bah non. Vous êtes en train de me dire que je peux pas récupérer mes pépettes? C'est ça. Mais c'est mes pépettes. Mes pépettes. Oui, on peut dire ça. Ah non, on peut pas dire ça comme ça. C'est mes pépettes. Vous, la banque, vous êtes comme une grosse tirelire payante. Mais l'argent qui est sur mon compte, c'est quand même le mien. Oui et non. Comment ça? Bah il est un peu à nous aussi. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. 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 Monsieur, s'il vous plaît. Bah, pardon, c'est parti tout seul, mais c'était complètement volontaire. Ah, quand même. Allez, tiens. Ah non, te plains pas en plus, hein, parce qu'après ça va prendre des proportions, je vais câbler, je vais utiliser des outils et ça va être une boucherie. Bon, bah... Reprenons depuis le début. Vous êtes en train de me dire, avec votre face de fion, que je peux pas récupérer mes pépettes. Voilà, c'est ça. D'accord, donc on est clairement sur une enculade à sec, là, on a laissé le lubrifiant à la maison. Oui, c'est un peu ça. Après, on est en France, hein, faut pas non plus s'étonner. D'accord, alors après, le seul truc, c'est que moi, je suis un marteau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez Kiloutou, je loue un bulldozer et je la rase, ta banque de merde. Yeah, oh, bah, tout de même. Je partirais combien, là, par exemple? Alors, vous pouvez quand même retirer jusqu'à 300 € d'un coup, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ce qui est pas mal aussi, c'est de manger à la paille. Vous savez, quand on a plus de dents. À la limite, je peux faire un petit geste et vous autoriser un retrait jusqu'à 400 €, mais bon, ouais. Ça reste entre nous. D'accord. Vous travaillez toute la journée là, rassurez-moi. Absolument. Super. Je reviens dans pas longtemps, vous allez voir, ça va être sympa. Allez, vous restez là, vous bougez pas, hein, promis. Je bouge pas. Sorry, face de gland, t'es pas prêt. Oui, madame Martin, ça s'appelle des agios et c'est vrai que les vôtres, ils sont salés. Coucou. C'est quoi ce bordel? Mais je vous reconnais. Ah bah je vous avais dit que je reviendrais. C'est quoi ça? Lance-flamme, je l'ai trouvé sur Amazon, ils font vraiment tout, hein. Bordel de bordel. Alors on va reprendre depuis le début. Je peux aller changer de caleçon? Tu bouges et je te flambe comme une Suzette. C'est quoi? Enfin, je te crame comme un méchoui si tu préfères. C'est quoi un méchoui? Putain, bon, je te rôtis comme un poulet, fais un effort, merde, tu me pètes tous les faits là. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Alors comme je vous le disais plus tôt, j'aimerais récupérer la totalité de mon argent qui est sur mon compte, tout simplement. Mais c'est pas possible ça, monsieur. Ah ouais? Mais tu veux mourir toi en fait? Non, je veux pas mourir, tout votre argent est sur votre compte, mais vous avez une limite de retrait, vous pouvez pas tout prendre comme ça, c'est pas de ma faute, c'est le système bancaire qui est comme ça. Alors Titi, t'as des enfants? Oui. Tu veux les revoir? Oui. Ils aiment les brownies? Oui, ils adorent. Et papa, il a envie de ressembler à un brownie? Non, on est d'accord. Alors ce que je vais demander à papa, moi, c'est d'arrêter de faire sa pucelle et de me donner ce qui est à moi en fait. Mais de quoi? Mes thunes, mes pèses, mon flouze, ma caillasse, mes pépettes, mon blé, ma ferraille. Vous voulez que la banque vous donne votre argent qui est sur votre compte? Tout simplement, je vole personne, je veux juste récupérer ma mitraille. Je regrette, mais c'est impossible. Parfait. T'as vu le ficus? Ça fait comme une banane flambée. Attendez, je peux peut-être faire quelque chose. Ah bah voilà, on cause. Je t'écoute, Joséphine. En tant qu'employé de la banque, on a accès à beaucoup d'avantages qui, je pense, pourraient vous intéresser. Bah vas-y, crache là ta balda, t'arrêtes pas en plein milieu. On a des mugs, des porte-clés, des casquettes, des t-shirts à l'effigie de la banque et il pète sa mère. Et je peux même essayer de vous détourner un petit grippin avec le CE. Alors? Qu'est-ce qu'il en dit? Bah il en dit que vous allez tous crever. Oh, même avec le grippin? C'est un Roventa? Non mais on garde la même dispo, tu bouges pas, tu me suis pas, je reviens, d'accord? Ouais mais... Si, crois-moi tu bouges pas, je te retrouverai de toute façon, je t'ai dit je suis un déglingo. À toute. Il va revenir avec quoi la prochaine fois? Ah, arrêtez de chialer un petit peu, c'est pas de ma faute si vous avez plus une thune, vous êtes pauvre.
C'est quoi ce bruit? C'est encore moi. Alors qu'est-ce que vous pensez de mes drones tueurs? Je croirais un peu dans Iron Man, c'est flippant. Alors on fait comment pour mon pognon? Vous voulez encore que la banque vous donne l'argent qui est sur votre compte? Je veux juste que la banque me donne mon argent. Oui mais ça c'est pas possible, vous le savez, votre argent, bon, c'est un peu le nôtre aussi. Redis encore une fois que mon fric c'est le vôtre et je fais péter ta banque comme un popcorn. On se calme, on peut trouver un terrain d'entente. Le seul terrain qu'on va trouver c'est que vous allez me donner mon argent parce que c'est mon argent. Ah mais votre argent, notre argent, au final c'est un petit peu notre argent à tous, non? Tu m'as pris pour Jésus-Christ ou quoi? À quelle heure t'as vu que je partageais moi? Bon, mais vous êtes où là? Parce que je m'adresse à quel drone quand je vous parle parce qu'ils sont nombreux. Celui avec la mitraillette intégrée, c'est Bibi. Alors, Ah oui, ok, je vous vois, très bien. Rebonjour monsieur. Je veux mon fric. Pourquoi vous retirez pas 300 € par mois pendant 10 à 15 ans? Comme ça, au bout du compte, vous aurez retiré la totalité de votre argent. Ok, je fais péter le sas. Non, attendez! Alors je vais reposer la question. Non mais c'est bon, on a compris, vous voulez votre argent, c'est ça? Voilà. Ouais mais non. En plus vous avez détruit le sas, donc ça me met pas du tout dans de bonnes conditions pour aller dans votre sens, désolé. Mais quel sens tu me parles, bordel? C'est mon argent, tu me le donnes et basta, c'est fini, c'est le mien. Non. C'est celui de la banque. Wow, ok, la limite est franchie, t'as une dernière parole? Alors écoute-moi bien, je suis banquier de père en fils depuis 1904. Et le pognon des autres, il est vital pour nous, et on en a un paquet. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va leur rendre. Ok, j'en étais sûr, tu montres enfin ton vrai visage, espèce de petite salope. Tu reverras jamais ton oseille, tu m'entends?